Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, d'abord, magnifique. Aujourd'hui, on est la veille de Yutet Kislev. Ce soir, c'est le Rosh Hashanah la Chassidut. Ce soir, c'est le jour que la Chassidut a été dévoilée. Et 226 ans, la libération du Admor Zaken de prison. C'est sûr que c'est un jour propice de bénédiction. Comme le Admor Zaken, il a dit que c'est le jour dans lequel la fête de Kippour, c'est comme tout ce qu'on fait descendre la fête de Kippour, on peut le faire descendre aussi lors de Yutet Kislev, ce jour du 19 Kislev, un jour important pour se renforcer dans l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidut particulièrement. Et particulièrement l'étude de Tanya, on a les cours sur Torah.fr. Et c'est important parce que la Chassidut a révolutionné la planète, révolutionné le monde. On a un grand Fabringen au Bet Rabat 77 ce jeudi soir, samedi soir, pardon, on l'a vu mal en même temps. Important d'être présent. Et donc Dieu fasse qu'on mérite dans ce grand jour de pouvoir avoir toutes les bénédictions pour chacun, et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. Aujourd'hui, on va s'arrêter parachat cette semaine, qui est la parachat particulière qui nous parle de Yosef. Yosef, que la Torah nous dit, Yosef c'était un Ish Matzliach, quelqu'un qui réussissait énormément. Quand on apprend le pasuk, Vayi Hashem et Yosef, Vayi Ish Matzliach, que Dieu mettait les portables de côté, chers amis, comme pendant le cours, c'est comme Shabbat, on ne met pas les portables pendant le cours. Exactement. Quand Dieu était avec Yosef, et Yosef c'était quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu était avec Yosef, et pour ça c'était quelqu'un qui réussissait. Et quand tu viens lire le verset d'après, qu'on parle de Potiphar qui était son patron, d'où Potiphar, son patron, c'est écrit Vayar Adonav qui Hashem ito. Son patron savait que Dieu était avec lui. Son patron, c'était pas un juif, c'était un Égyptien. D'où il savait que Yosef, il avait une réussite, que Dieu était avec lui. Potiphar, c'était un ministre de Pharaon. C'était un idolâtre comme tous les gens d'Égypte. Et d'où il savait que la réussite de Yosef dépend parce que Dieu était avec lui. Il aurait peut-être dit, peut-être que les Égyptiens, ils avaient peur de Yosef, etc. D'où il savait que c'était parce que Yosef était pas quelqu'un de particulier. Vient Rashi. Rashi te dit d'où il savait, parce que Shem Shamayim Shagur Befif. Il avait sans arrêt parlé de Dieu. Chaque fois qu'il lui demandait quoi que ce soit, Dieu me fait réussir. Merci Dieu, grâce à Dieu, etc. Comme certains diraient aujourd'hui, Alhamdulillah, ou bien comment ils disent quoi, que c'est quoi le trait, Inch'Allah, etc. La même chose, ça c'est en arabe. C'est la langue moderne du 21e siècle. Maintenant, Rabbi te dit clairement, un enfant de 5 ans, il a déjà appris dans Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Shem Shamayim Shagur Befif, qu'il a l'habitude de parler de Dieu. Quand Yaakov il dit à Yitzhak, quand Yitzhak lui a demandé pourquoi tu es venu si tôt aujourd'hui, on a vu avec les bénédictions qu'il est rentré tôt pour lui amener son plat alors que c'était Esav qui aurait dû le recevoir. Et tout d'un coup, il a dit il y a quelque chose qui ne va pas, il parle de Dieu, et ça ne parlait pas de Dieu. Yaakov il dit Dieu il a fait en sorte que je suis revenu plus tôt aujourd'hui. On a vu ça il y a 2 semaines. Yitzhak il demande à son fils Esav d'aller chasser pour lui ce qu'il a besoin pour manger, et il lui promet qu'il va le bénir. Il prend longtemps les choses, et elle prépare des plats, elle donne à Yaakov pour les amener à Yitzhak avant que Esav arrive, pour que lui reçoive les bénédictions, et qu'il amène les bénédictions et le manger. Yitzhak, il lui dit, pourquoi tu es venu si tôt que ça? Il dit, c'est Dieu qui l'a fait que je suis revenu si tôt. Donc un enfant qui apprend Chumash, il a déjà l'habitude qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire sans arrêt dans leur langage, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Todal Hashem, etc. Avec la nouvelle chanson qui sort partout, Hashem, Hashem, Yeshtabat, tout le monde, Dieu est avec moi, Dieu il m'aime, etc. Les gens ils parlent de Dieu sans arrêt. Donc quand Rashi vient et te dit sur Yosef que Yosef il avait l'habitude d'avoir le nom de Dieu sur sa bouche, ça veut dire que oui, sans arrêt, quand on lui demandait pourquoi tu as réussi, pourquoi tu es arrivé tôt, qu'est-ce que tu as bien fait aujourd'hui, Dieu il a fait que j'ai réussi. Et donc c'est pas étonnant que Potiphar, qui est un ministre égyptien, il comprend que la réussite de Yosef dépend de Dieu. Parce que Yosef sans arrêt, quand on lui demandait comment ça va, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien, il n'avait pas honte de parler de Dieu. Alors d'où les Chachamim, ils savent une chose pareille. Quand tu vois la suite de la paracha, tu vois qu'à chaque moment que Yosef parle, et que chaque discours, chaque parole qu'il a en Égypte, il parle de Dieu. La première fois qu'on entend, c'est l'histoire de la femme de Potiphar. Quand Yosef, il ne veut pas fauter avec elle, alors qu'elle essaie de laisser Dieu pour avoir des rapports avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? V'chatatil Elokim. Je vais fauter pour Dieu. Tout d'un coup, il commence à parler de Dieu. La deuxième fois, quand il parle en prison, quand il parle là-bas au ministre des chansons et au ministre chef boulanger, et le chef des chansons qui était là-bas, et il leur dit qu'il va essayer de traduire leurs rêves, d'expliquer leurs rêves. Il dit encore une fois, Elokim Pitronim. Dieu, il a les réponses aux rêves. Encore une fois, il parle de Dieu. Début de la paracha de la semaine prochaine, on verra quand finalement il est devant Pharaon, qui va décider le sort de sa vie s'il va être esclave ou libéré. Il lui dit, Bilada et Elokim Yanet Shlampo. Dieu va venir, il va répondre au sort de Pharaon quand l'autre il a commencé à rêver les vaches grosses et les vaches maigres. À part ça, je sais pas quelqu'un d'autre qui rêve des vaches grosses et des vaches maigres, mais Pharaon il a eu ses rêves. C'est que sans arrêt, on voit que Yosef il n'arrête pas de parler de Dieu. Et donc c'est pas étonnant que Potiphar il sait qu'on parle de quelqu'un qui n'arrête pas de parler de Dieu. Yosef, il faisait attention et il voulait absolument que tout le monde comprenne que lui, il est en contact avec Dieu. C'est tout. Chaque fois, il disait Baruch Hashem, Bezrat Hashem, etc. Quel est l'enseignement? Pas mal de fois, on en voit quelqu'un qui réussit. Et quelqu'un qui réussit dans sa vie, quand on le demande quel est le secret de ta réussite, chaque fois il dit j'ai travaillé dur,
j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait de grandes études, j'étais à l'ENA, pendant 40 ans j'ai aspiré à devenir Premier ministre, finalement à la fin de ma vie je deviens Premier ministre et je ne sais pas quoi dire. Bref, il y a pas mal de choses comme ça, tu as des gens que du matin jusqu'au soir ils attribuent leur réussite à eux-mêmes. Et chacun il essaie de trouver une autre raison pourquoi il réussit. Le premier dans la Torah qu'on lit qui était un Ish Matzliach, quelqu'un qui réussit par excellence, c'était Yosef. La Torah te dit Vayi Ish Matzliach. Et après on prend en prison, sans arrêt. Quel était le secret? La réponse numéro 1 qu'on apprend aujourd'hui, c'est quoi? Qu'il n'arrêtait pas de remercier Dieu. Quand un juif il reconnaît que chaque instant de sa réussite, c'est par le mérite de Dieu et pas la mérite parce que Bezrat Hashem. Et que lui seul ne serait pas arrivé à cette réussite. À chaque fois, il exprime ça dans chaque possibilité. Baruch Hashem, Imirtza Hashem, si Dieu veut, etc. À ce moment-là, Dieu, il influence d'en haut une abondance sans limite dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est le secret de la réussite. Ok, ça, c'est le point numéro 1. Donc pour toi, le secret de la réussite, c'est de dire que tout vient de Dieu. Tout dépend de Dieu. Tout. On sait que tout vient de Dieu. Oui, mais il faut le dire. Il faut le dire quand la secrétaire te dit comment ça va, grâce à Dieu. Comment tout va au Hachem. Il n'y a rien à voir. Et là, tu parles avec des gens. Oui, c'est pas évident, parce que des fois, les gens étaient quand tu parles avec des non-juifs. On parlait dans le groupe, justement, il faut enlever la kippa, c'est le contexte. Je suis fier de qui je suis. Pourquoi pas? Pourquoi? Jamais. Grâce à Dieu, je suis croyant. Mais moi, je suis croyant. Personne ne m'en fout de ce qu'elle croit. Mais moi, je suis croyant. Je dis grâce à Dieu. Mais quand je vais te dire que non, je suis pas d'accord, monsieur. Quand j'ai des non-juifs qui me demandent comment ça, écoute-moi une chose, quand j'ai des non-juifs qui me demandent comment ça va, je leur réponds grâce à Dieu, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Grâce à Dieu, tout va bien. Oui. Quand on parle, c'est pour avoir un intérêt, sinon on ne parle pas. D'abord, on ne parle pas tout seul, en général. Ok. Donc quand tu parles à quelqu'un qui ne va pas comprendre ton message, à quoi ça sert de parler comme ça? Je te répète encore une fois. Quand une personne non juive, une secrétaire qui vient dire comment allez-vous? Tout va bien, grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je vais voir qu'est-ce qu'il y a de mal de dire tout va bien, grâce à Dieu. Elle voit que je suis gagnant de confiance. Il n'y a rien de bien. Ouais, merci, c'est bon Dieu. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout va bien grâce à toi? Non. Alors c'est tout. Non, je veux dire, très bien, toi. Encore une fois, mais justement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. C'est ce qu'on est en train d'apprendre que Yosef, avec qui il avait affaire? Alors, avec qui il avait affaire Yosef? Pas avec des Juifs. Avec les Égyptiens, avec les chefs égyptiens. Et les Égyptiens ont compris que chaque fois qu'ils parlent, ils parlent de Dieu. C'est tout, qu'est-ce que je te dis? D'accord, cette histoire-là, je suis d'accord avec toi. Pourquoi la Torah le raconte? Alors saute, efface cette paracha. Pourquoi la Torah te raconte? La Torah met la chaîne orale, la Torah c'est un enseignement. La Torah vient te le raconter pour apprendre chacun d'entre nous comment on doit se comporter dans la vie de tous les jours. Et justement, le gros problème d'Israël, comme l'a bien rappelé plusieurs fois, c'est que si on aurait dit depuis le départ que la terre d'Israël nous appartient parce que Dieu nous l'a donnée, depuis 3000 ans d'histoire, on aurait évité beaucoup de casse-tête. Mais comme on croit, comme certains disent, non, c'est les Nations Unies, c'est autre chose, c'est Balfour, tout ce que tu veux, ben si c'est Balfour, Nations Unies, non, c'est même Nations Unies, qui sont que des terroristes, ou siégeaient au Conseil de sécurité la Syrie, que tout d'un coup le monde a découvert il y a 2 semaines que c'est le plus grand terroriste sur Terre. Mais jusqu'à il y a 2 semaines, tout le monde tenait que c'était la personne la meilleure sur Terre. Elle faisait partie du siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc si toute la raison pourquoi tu es en Israël, c'est les Nations Unies, c'est Balfour, c'est les non-juifs, t'as rien à faire là-bas. Parce que tu es un assassin, tout ce que tu veux. Mais si c'est Dieu qui nous l'a donné, et ça c'est ce qu'il faut dire comme message aux non-juifs, à ce moment-là, les gens vont accepter la vérité, parce que la majorité des gens normaux sur la planète croient en la Bible. Que tu veuilles ou pas, des milliards de personnes jurent sur la Bible. À la suite de la paracha, on continue l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, c'est quoi? La Torah te dit d'abord l'histoire avec la maîtresse, la femme de Potiphar qui a voulu avoir des rapports avec lui, et qui l'a refusé. Et après, ça envoie l'histoire des rêves avec les chefs et chansons et les chefs boulangers qui ont eu leurs rêves et qui viennent et qui racontent quoi faire, comment faire, etc. La Bible te dit, je comprends pas, c'est quoi? En 2 mots, qu'est-ce que tu me fais avec toutes ces histoires? La Torah, elle fait tellement attention à un mot, une lettre. Qu'est-ce que tu me racontes toutes ces histoires? Qu'est-ce que tu veux savoir que l'autre, il a rêvé qu'il y a des pigeons qui mangent dans son panier du pain, des croissants, des pains de chocolat, et que l'autre, il voulait séduire et qu'elle veut des rapports avec lui, qui s'est enfui de la maison, qu'elle a arraché son habit. C'est pas un livre, un roman d'histoire, un roman d'amour, quoi. Quel rapport? Pharaon, il a fait des rêves. Et il avait besoin des gens qui lui expliquent les rêves. Il a cherché chez tous les magiciens d'Égypte pour qu'ils viennent et qu'ils lui expliquent c'est quoi les rêves et personne ne les trouvait. Jusqu'à ce que ce chef boulanger, ce chef et chanson, où il vient et raconte à Pharaon, je me rappelle ce petit juif délinquant qui était chez moi avec moi en prison. C'est lui qui nous a expliqué nos rêves. Et ce qu'il nous a dit, ce qui est vrai, c'est ce qui s'est passé. Comme voilà par chef. Et donc, Pharaon, il est parti les chercher. Puis la Torah te dit, pourquoi la Torah nous raconte tous ces détails-là? Les rêves du chef et chanson, du chef boulanger, comment il s'est fait les a raconter. A priori, la seule chose qu'on doit savoir, c'est quoi? C'est que Yosef les a répondus, et qu'il a répondu les rêves de Pharaon, et pour ça il est venu le vice-roi, et pour ça Yaakov est arrivé en Égypte.
Parce que la Torah vient te dire l'histoire que Yosef était en prison pour nous enseigner comment un juif doit se comporter même qu'il est en prison. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de me raconter les détails de ce qui s'est passé dans les rêves des ministres de Pharaon et comment Yosef lui a répondu. Et encore une fois, si on regarde ici dans un détail qui crie au ciel, on va dire, parmi les histoires les plus importantes, on voit la création du monde. La création du monde, elle a combien de versets? 31 versets. Mais le portable en poubelle. Matin Torah et les 10 commandements, tu as 14 versets. L'histoire des rêves de chef et chanson et chef boulanger, 23 versets. Ça veut dire que c'est presque le double de ce que tu as pour les 10 commandements. Tout ça pourquoi? Pour deux idiots antisémites, qui est la seule chose qu'ils ont dans la tique. Un, il a des pigeons qui mangent dans son panier, et l'autre, il a arrivé une mouche dans son verre. Va savoir. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tous les rêves? La Torah, pourquoi on nous raconte les rêves de deux prisonniers? Et qu'est-ce qu'il y a? C'est la Torah nous aurait écrit rapidement. Yosef, il a répondu, il a expliqué les rêves de chef et son chant. Après 2 ans, l'autre, il s'est rappelé de lui, il a répondu. Maintenant, la réponse, elle est, parce qu'encore une fois, il faut se rappeler comment Yosef il est arrivé là-bas. Comment Yosef il est arrivé en Égypte? Gunav, Timé Betaviv, il a été volé de la maison de ses parents, il a été vendu. Et même là-bas, il n'a rien fait de spécial, puisque Yosef, il était dans une situation de victime, et en Égypte lui-même, après qu'il a trouvé grâce au Dieu de Potiphar, jusqu'à ce que Potiphar, il a mis patron sur toute sa maison, on l'a mis en prison alors qu'il n'a rien fait. 12 ans en prison pour un soupçon de viol alors qu'il n'a absolument rien fait. Ça doit être quelqu'un qui est victime, ça doit être quelqu'un qui est amer, ça aurait dû être quelqu'un qui est énervé contre le monde entier, ça aurait dû être quelqu'un qui aurait dû avoir une haine contre les ministres de Pharaon, qu'un d'entre eux, qui était Potiphar, Sarah Tabachim, le chef cuisinier, c'est lui qui l'a mis en prison. Et néanmoins, quand il va en prison, et il voit là-bas les chefs, les ministres de Pharaon, qu'est-ce qu'il va aller voir, ce jeune juif délinquant? Il va leur voir en disant, Inam Zohafim, ils ont un visage triste, et leur demande, Madoua Pnechem Raim Ayam, pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu as une tête de français? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es triste aujourd'hui? Et le rabbi raconte ça en disant, ils n'étaient pas en train de sauter en l'air, ils n'étaient pas en train de faire une bar mitzvah, un mariage, ils sont en prison, ils ne savent pas s'ils vont mourir demain. Un d'entre eux s'est fait décapiter le lendemain. Et qu'est-ce qu'il va? Il va leur dire, pourquoi tu fais la tête? De quoi tu te mêles? Continue ta route, tu es en prison comme moi, qu'est-ce que tu mêles à savoir ce qui se passe avec un autre prisonnier? Oui, c'est vrai, c'est poussé cette question. Quand tu rentres dans les chaussures de Yosef, il n'y a pas plus malheureux que lui. C'est un prisonnier seul. Sa mère est morte. Son père, il est assis pour lui les Shiva. Ses frères sont entrés à la maison avec une tunique pleine de sang en disant qu'ils l'ont effacé du monde, qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que ça n'existe pas? Mais ça, c'est la réalité. Au final, c'est quelqu'un qui a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, il est vendu à l'âge de 17 ans. Il a la haine de ses frères. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Bien sûr qu'il sait. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne parle pas la langue, ni quoi que ce soit. Si ça ne suffit pas, la femme de son patron fait tout un complot contre lui et elle le jette en prison. Alors qu'il aurait pu très bien être séduit, avoir des rapports avec elle, je ne serais jamais tombé en prison. On peut juste imaginer quelles étaient les nouvelles dans tous les sites internet en Égypte à l'époque et tous les journaux. Quelqu'un pareil, il aurait dû être désespéré, il aurait dû haïr le monde entier. Et là, à la place, qu'est-ce qui se passe? Dans sa cellule, dans l'endroit les plus bas du monde, sont jetés à côté de lui 2 ministres de Pharaon, ceux qui représentent le gouvernement, ceux qui représentent le régime. Plus que ça, ce sont les amis de celui qui l'a mis en prison. Yosef aurait dû les haïr, il aurait dû être contre eux, il aurait dû vomir, ils font partie de toute cette élite qui sont là, comme on a vu tous ces régimes de Bachar el-Assad, représenter tout le mal du monde. Et ce qui se passe, c'est tout le contraire. Yosef, il se lève le matin, il voit ses amis qui sont attristés, qui sont peinés, il a fait un sourire, il tape sur l'épaule, il dit, qu'est-ce que tu fais la tête, cher ami? Sois content, qu'est-ce que tu en as à faire? Et la réalité, c'est que le Rabbi demande, pourquoi tu veux qu'il ne fasse pas la tête? Il ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en a à faire en tant qu'enfant juif de ce qui se passe avec des antisémites? Laissez pourrir en prison. Et néanmoins, Yosef, ça l'a dérangé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, peut-être si ma mission, si je suis en prison, c'est parce que je suis là pour les aider. Je vais apprendre de ça une leçon majeure pour chacun d'entre nous qui est, Yosef faisait partie des descendants d'Abraham. Abraham, Dieu il a dit que son but c'était quoi? D'enseigner la Torah à ses enfants, à ses petits-enfants pour faire la justice et le chesed. Et quand il voit une créature de Dieu qui est en tristesse, qui n'est pas joyeux, à la place d'être joyeux parce que c'est une créature de Dieu. Et il voit que ça, c'est le but pour lequel il a été créé sur terre. C'est une preuve que ça a à faire avec lui. Yosef, il savait que chacun a une mission sur terre. Et si Dieu l'a mis dans un tel endroit, certainement qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Et ça, c'est la raison pour laquelle la Torah te raconte tous les débats entre lui et les premiers ministres. Pour montrer qu'il n'a pas dit juste bonjour, soi-disant, bon Dieu, bonjour. Non, il était vraiment intéressé à eux. Il leur a donné toute son attention, comme si c'est un psychologue privé qui vient se soucier pour eux. Et là, on voit qu'il y a la force d'une seule bonne action pour changer la planète. Grâce à Yosef, qui est parti demander au ministre de Pharaon, pourquoi ta figure, pourquoi tu es mal à l'aise aujourd'hui? Lorsqu'il leur a demandé, pourquoi tu fais la tête? Toute la suite a continué. Par ça, ils ont entendu le rêve, par ça, il a expliqué le rêve, par ça, Pharaon, il a entendu parler de Yosef, et par ça, il est devenu vice-roi.
Et l'essentiel, qu'est-ce que Yosef, il est devenu vice-roi? C'était pas seulement pour lui-même. Comme on connaît la fameuse histoire d'Admour Azaken, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soir, c'est le Yitet qui se lève, qu'une fois quelqu'un il a demandé une bracha au Admour Azaken dans la Parnassa, et l'Admour Azaken il lui a dit, tout ce que tu me parles, c'est ce que tu as besoin. Mais pourquoi on a besoin de toi, tu dis pas. Arrête de t'inquiéter à ce qu'on a besoin, ce que tu as toi, tu as besoin. Et commence plutôt à te soucier pourquoi on a besoin de toi. Par ça, Yosef, il a changé le monde de la planète, de la famine, et grâce à ça, le monde entier est venu manger en Égypte. La Torah nous apprend ici un message important. On ne peut jamais savoir quel est l'impact d'un seul sourire envers quelqu'un d'autre, d'une seule bonne action avec quelqu'un d'autre. Même si c'est un juif qui te demande d'enterrer son père, de tout faire pour son père, après te cracher à la figure, tu ne peux pas savoir à quoi ça sert. Tu ne peux pas lui dire non, va débrouiller ailleurs, va voir ton oncle de me débrouiller. Tu dois tout faire pour lui. Pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir comment regarder chacun dans les visages et lui dire bonjour, être sympa avec n'importe quelle personne. Parce que ça se peut que c'est le moment qui va changer sa vie. Peut-être que grâce à ça, il va donner une deuxième chance à son mariage. Peut-être que grâce à ça, il va se réconcilier avec sa famille. Peut-être que grâce à ça, il va devenir un meilleur juif. Mais l'histoire est beaucoup plus grande. Parce que quand tu dis quel est le moment qui a tout changé dans la vie de Yosef, quel est le moment qui a tout changé de tomber dans le plus grand trou à plus haut, c'était ce moment-là. Le moment où Yosef il s'est dit je ne suis pas m'enfermer dans ma cellule, je sors de ma cellule et je vois s'il y a quelqu'un qui a besoin de mon aide, même si c'est le plus pire ennemi. Le moment où il s'est dit tu as ici quelqu'un qui est triste, je vais lui demander pourquoi tu es triste. Et comme ça il a changé le monde. Et ça c'est le message, et quand tu aides quelqu'un d'autre, tu transformes la vie de l'autre, tu rends sa vie avec un sens, tu sauves la planète entière. Dieu il a créé un monde dans lequel on est tous unis les uns avec les autres. Et donc, automatiquement, on a le devoir de se soucier l'un pour l'autre. Chers amis, terminons avec une histoire. Comme monsieur est tellement occupé, l'enseignement pour chacun d'entre nous, c'est quand tu demandes à un juif de sortir dans la rue pour aller s'inquiéter à un autre juif, pour faire Hanouka, mettre des tefilines. Tu peux dire, qu'est-ce que je me prends la tête avec un autre juif? On te dit, tu dois apprendre des Yosef. Aller voir un autre juif, faire une autre mitzvah. Comme ça, tu impliqueras le monde entier. Ça, c'est le discours que la Bible a prononcé Shabbat prochain en 1974, 73. Que Dieu nous bénisse, que de bonnes nouvelles. Gutiom Tov, comme on dit, les Shana Tova, qu'on soit inscrit pour une bonne et douce année matérielle et spirituelle dans l'enseignement de la Chassidut, le cours en repli sur Torah.fr. Que de bonnes nouvelles, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.